C'est donc ta bosse qui te gêne? Oui, dit le violon. Oh, mais si c'est que ça, dit le roi, les lutins, on va s'en occuper. Et il frappe dans ses mains. Et tous les lutins, toutes les lutines viennent derrière le violonneux. Et il commence comme ça à frapper à deux mains sur sa bosse. Et lui, oh, ça lui fait d'abord un mal de chien, une douleur terrible. Et puis ça va mieux. Il se sent plus léger. Les lutins lui disent au revoir, violonneux. Nous ne sortons de nos forêts, de nos trous, pour venir dans cette clairière qu'une fois dans l'année, la nuit de Noël. Alors, si tu veux nous revoir, à l'an prochain. Et les lutins et les lutines disparaissent dans la forêt. Et lui, le violonneux, il rentre chez lui. Quand il arrive à sa maison, il monte dans sa chambre et il vient admirer son dos qui est maintenant droit comme un i dans le miroir qui est collé sur la porte de l'armoire de la chambre. Oh, qu'est-ce qu'il est content! Alors, essayez d'imaginer un peu un instant la tête du frère aîné quand il le voit comme ça. Il lui dit: comment tu as fait? Comment tu as fait? Où elle est passée ta bosse? Où elle est? Alors, le violonneux explique. Et l'aîné dit: oh, je vais y aller, je vais voir les lutins, je veux qu'ils enlèvent la mienne. Attends. Les lutins ne viennent là qu'une fois par an, pendant la nuit de Noël. Il te faut attendre un an entier. Et l'aîné attend. Alors, je vous dis pas, hein. Chaque jour qui passe, il est de plus en plus en colère, de plus en plus acariâtre. Et puis enfin, le 24 décembre arrive à nouveau. L'aîné, il est prêt depuis le matin, avec son violon dans son étui sur sa bosse. Il est là derrière la porte. Il attend que le jour commence à baisser. Et dès que la nuit est là, il ouvre la porte, il se met à courir. Il suit les indications de son frère. Il arrive dans la forêt. Il voit la petite lumière verte entre les arbres. Il entend les lutins. Il s'approche. Il sort déjà son violon. Il a l'archet à la main. Et les lutins sont là, avec les animaux de la forêt. Et ils tournent autour du grand rocher gris, sur lequel il y a le roi des lutins. Et tous, ils chantent. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et tout est fini. Alors lui, il saute au milieu de la ronde, l'aîné, et il se met à jouer, et il chante lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Clac, là il y a une corde qui casse. Tous les lutins, toutes les lutines, tous les animaux s'arrêtent de danser. Le roi des lutins se dresse sur son rocher. Il dit: mais qu'est-ce que c'est que ça, violonneux? D'où ça sort ce dimanche-là? Qu'est-ce que tu nous fais là? Le violonneux, l'aîné, dit: bah, c'est comme ça, sire au roi. Après samedi, il y a dimanche. Oui, dit le roi. Mais nous, ça faisait 557 ans que l'on chantait cette chanson en s'arrêtant à vendredi. L'an dernier, avec ton frère, on a appris qu'après vendredi, il y avait samedi. Mais même avec samedi, notre chanson, elle rimait bien. Samedi, et tout est fini. Mais maintenant, avec ce dimanche que tu nous as mis au milieu, on ne va plus pouvoir chanter la chanson. Dimanche, ça ne rime pas avec et tout est fini. Tu te rends compte de ce que tu as fait, violonneux? Oh, le gars dit: moi, j'y suis pour rien, hein, c'est comme ça. Après samedi, il y a dimanche. Ouais, dit le roi des lutins, je sais pourquoi tu as fait ça. Tu as fait ça parce que l'an dernier, on s'est occupé de la bosse de ton frère. Oui, dit le violonneux. Occupez-vous de ma bosse, occupez-vous de ma bosse. Très bien, dit le roi. On va s'en occuper. Et il frappe dans ses mains tous les petits lutins, toutes les petites lutins.